Coucou, je vais vous présenter la société spécialisée dans l'uranium, une société américaine qui s'appelle Energy Fuel, dont l'acronyme boursier est UUUU, 4 fois U. C'est une entreprise qui s'engage dans l'extraction, la récupération, l'exploration, le traitement, la mise en conformité et la vente d'uranium, de vanadium et de terres rares. C'est très intéressant, il y a vraiment plusieurs secteurs vraiment visés par cette société. Elle cible également les sables minéraux lourds, incluant l'ilménite, le rutile, le zircon et la monazite. L'entreprise possède et exploite plusieurs projets aux États-Unis, y compris le projet Nichols Ranch dans le Wyoming, le White Mesa Mill dans l'Utah et le projet Pinyon Plain en Arizona, ainsi que le projet Bahia au Brésil. Fondée en 87, Energy Fuel est basée à Lakewood, au Colorado. En 2023, la société a réalisé plusieurs avancées significatives. En septembre, la société détenait presque 600 000 livres d'uranium, 900 000 livres de pentoxyde de vanadium et 11 tonnes métriques de carbonate de terre rare, partiellement séparés de haute pureté. Energy Fuel a également vendu 180 000 livres d'uranium à une grande entreprise d'énergie nucléaire américaine pour 10 millions de dollars, soit au cours du moment un peu moins de 60 dollars la livre. Sachant qu'actuellement l'uranium subit une forte hausse, nous sommes en décembre 2023 et elle a dépassé les 80 dollars la livre. L'entreprise fait donc actuellement des bénéfices très intéressants, mais peut continuer d'attendre vu la progression continue et le risque de pénurie d'uranium, dont le conflit avec la Russie a aussi un impact. L'entreprise a aussi fait des progrès significatifs dans la préparation de 4 de ses mines d'uranium et d'uranium vanadium pour reprendre la production. Et elle prévoit de commencer la production dans plusieurs de ces mines d'ici 2024. Cependant, malgré ces progrès, il existe des préoccupations concernant l'augmentation récente des dépenses générales et administratives de la société, ainsi que les risques liés au retard, aux coûts imprévus et au revers de projets. Avec de multiples projets dans leur portefeuille, ces risques sont omniprésents. En tant que société évolutive dans le domaine de l'énergie, Energy Fuel se présente comme une entité attrayante, mais son potentiel de hausse à partir des prix actuels se discute. C'est ce que je ferai juste après. Les analystes de Seeking Alpha, par exemple, sont prudents, notant que la valeur de la société réside davantage dans ses actifs que dans ses revenus. Bien qu'intéressé par l'entreprise sur le long terme, il la considère actuellement comme une entreprise à conserver sans recommandation d'achat immédiat. En ce qui concerne mon avis sur le cours de bourse de la société, elle n'a pas vraiment suivi le cours explosif de l'uranium en ce moment, qui a quasiment qui n'est pas loin d'avoir doublé par rapport à il y a un an. Et oui, là, si vous pouvez voir depuis 10 ans, son cours suit une parabole, mais ça ne signifie rien car il y a une dilution d'actifs qui fait partie des inconvénients de l'investissement à long terme sur cette société, dont beaucoup d'autres entreprises minières d'ailleurs. Mais elle est valorisée actuellement plus d'1 milliard de dollars et a des ratios de valorisation très intéressants. Donc si on peut considérer 12, sachant que le cours de l'uranium au prix actuel peut vraiment changer la donne significativement. Les dettes sont quasiment inexistantes. Je pense qu'elle a épongé ses dettes en revendant l'uranium à des prix très intéressants. Toutefois,
il faut quand même déplorer que par rapport aux soucis que l'on a évoqués précédemment, les investisseurs, certains investisseurs sont quand même assez négatifs et il y a quand même un pourcentage important de short, c'est-à-dire de vente à découvert sur ce titre, plus de 10%, et c'est quand même pas négligeable, hein. Donc ça veut dire que la société est quand même peut-être tendue, hein. Mais elle n'a pas énormément progressé depuis un an, enfin depuis la progression de l'uranium, et même depuis 2020. Si depuis 2020 elle a subi une énorme progression que j'ai malheureusement raté, mais j'ai découvert le secteur fin 2020, mais elle a explosé après la pandémie, quasiment en multipliant par 10 sa valorisation. Mais depuis, elle s'est tassée, elle est dans un range, mais il faut surveiller, hein, ce range, hein, sachant elle a atteint la valorisation de 11 dollars et elle est actuellement à 7,5. Donc je pense que je pense qu'elle en a encore sous le pied, hein. En tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez euh, des opinions sur l'entreprise et sur le secteur de l'uranium, hein, qui commence à faire parler de lui.